et un petit air de kazoo en sureau, évidemment. Bonjour les amis du sureau. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à montrer comment on bouture un sureau pour le reproduire. Par exemple, pour constituer une haie ou bien pour faire un petit verger, pour planter isolé. Vous pouvez utiliser la même méthode pour des sureaux sauvages, des sureaux dits horticoles, par exemple il y a un joli feuillage, ou le sureau de production, de verger, pour produire des fleurs ou des fruits en abondance. Le principe est toujours le même. Il y a deux types de boutures possibles, deux types de bouturage plutôt possibles. Ce qu'on appelle la bouture dormante, que je vous conseille vivement, et puis la bouture feuillée. La bouture dormante, elle se prélève quand l'arbuste est en dormance, c'est-à-dire en décembre jusqu'au 15 février dernier carat. Plutôt décembre, moi j'aime mieux. Vous prélevez des branches de 2 ans, de la taille du petit doigt jusqu'au pouce. Elles doivent comporter deux étages de bourgeons. Vous coupez à 5 cm de part et d'autre, en biais pour la partie qui sera enfoncée en terre, à plat de l'autre côté. Et puis donc, vous allez mettre, vous voyez, voilà par exemple les boutures que j'ai prélevées cet hiver. L'hiver dernier. Donc vous les emballez ensuite dans un torchon humide ou bien dans de la sphaigne bien mouillé. Ensuite vous mettez, vous enfermez, vous scellez dans un sac plastique, vous conservez au réfrigérateur, par exemple dans le bac à légumes, jusqu'au moment de les utiliser. Voilà, donc vous l'utilisez, vous pouvez les planter à partir du moment où les gelées sont plus à craindre, un petit peu avant si vous avez une serre par exemple ou une baie vitrée bien ensoleillée. Comment dire, une fois que finalement que vos boutures sont prêtes à être plantées, le travail est très simple. Hein. Pensez simplement à enfouir au moins le tiers de la bouture de façon à ce qu'elle soit bien calée en terre et qu'elle ne risque pas de bouger et d'arracher ainsi des radicelles qui sont très fragiles quand l'arbuste reprend. Hein. Voilà par exemple donc une bouture que je viens de mettre en pot. Alors, comment dire, l'autre méthode pour planter du sureau, ce qu'on appelle la bouture feuillée. Donc là, au mois de mai, par exemple, vous pouvez prélever des bourgeons, mai, juin, septembre, octobre. Vous prélevez des rameaux feuillés et donc vous allez les tailler. C'est très important de le tailler, de ne plus... Je conserve moi que 2 étages, comme avec les boutures dormantes. Vous supprimez fortement les feuilles de façon à ce que l'arbuste ne soit pas obligé de beaucoup transpirer en début de plantation. Cette partie-là, donc l'étage inférieur va être mis en terre. Voilà, donc la bouture ici a été plantée. Et ce qu'il faut faire ensuite, vous arrosez bien. Et ensuite, vous la recouvrez, on appelle ça une bouture à l'étouffer. Vous la recouvrez d'un sachet de façon à ce que la bouture puisse vivre en atmosphère très très humide, saturée d'humidité. Et vous la laissez comme ça jusqu'à ce qu'elle reprenne. Autre méthode pour faire une bouture à l'étouffer, hein, c'est d'utiliser une bouteille plastique. Vous avez coupé ici le fond. Le bouchon vous servira à aérer et à arroser la bouture. Et puis donc voilà, vous conservez. Alors surtout, vous ne l'exposez pas en plein soleil, hein, mi-ombre, ce qui est vraiment parfait. Le sureau ne supporte pas de rester longtemps en pot. Voilà par exemple un sureau là, que j'ai planté il y a 1 an. Là il commence à avoir vraiment envie d'être piqué. Vous voyez, il commence à devenir vert clair. Et le sureau n'aime pas vivre en pot en règle générale. Hein. Donc mettez-le en place dès que possible. Il ne s'en portera que mieux. Voilà, vous trouverez d'autres renseignements dans mon ouvrage L'ami sureau. Je vous conseille d'acheter, de consulter. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les amis du sureau.